Bon, désolé pour l'accoutrement. Je viens juste de rentrer du chantier. Grosse matinée depuis 7 heures ce matin, un peu avant, où on a effectué le décoffrage du dernier mur qu'on a réalisé avec mon frère, le mur de soutènement. Pour ceux qui me connaissent à partir de ce TikTok, désolé, je suis dégueulasse. Je viens juste de rentrer, je me suis fait un petit café, je me suis dit j'allais lancer un petit live avec vous. Passer un peu de temps avant d'aller prendre une douche rapidement. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et c'est surtout pour vous montrer la réalité que ce qu'on vous vend sur internet, c'est pas toujours la réalité. Nous, on a décidé d'investir dans l'immobilier. Il y a plein de trucs qu'on fait nous-mêmes. On a coulé du béton. Hier, on a coulé 6 tonnes de béton. C'est du boulot, les amis. Mais on n'a rien sans rien. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. N'hésitez pas à liker pour amener un peu de personnes, qu'on parle argent tous ensemble. Et qu'on se file des petites astuces à gauche à droite pour pouvoir progresser tous dans la même direction. J'espère que vous allez bien en tout cas. Dites-moi un peu d'où vous venez. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. N'hésitez pas à liker les amis, à partager le live. Et on va se faire une petite discussion d'une petite heure sur le sujet de l'argent. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Merci pour les likes. J'espère que vous allez bien tout le monde. Qui est-ce qui est abonné à ma chaîne YouTube parmi vous? Je vais faire de plus en plus de vidéos pour YouTube les amis. Et le chantier que je suis en train de réaliser sera documenté de A à Z. Alors pas tout dans les moindres petits détails, on n'est pas une chaîne de bricolage non plus, hein. Mais voilà, je vais vous montrer comment un investisseur peut penser. Salut Amine. Et justement, je pense que ça pourra vous intéresser de suivre tout ça. En tout cas pour les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, dans de la construction éventuellement, parce que là on va parler d'un chantier de construction qui débute de zéro. On a acheté le terrain, pas viabilisé, rien. On a déjà les premiers soucis qui arrivent, évidemment, parce qu'on est en France et que les gens sont très jaloux. Donc voilà. Yann, je fais ça dans le Grand Est, en Alsace. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est en Allemagne, mais c'est juste à la frontière. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, pour ceux qui like. C'est pas loin. Pas loin de chez toi, tu veux dire? Ou pas loin de l'Allemagne? Effectivement, ouais. Moi, je prends ma voiture, en 2 minutes, je suis en Allemagne, là. Et du coup, hier, moi, j'étais à la maison. J'ai fait du béton. Et j'ai continué aujourd'hui, je suis dégueulasse, désolé pour l'accoutrement. Mais je me suis dit, je vais me poser un peu et faire un petit live avec vous. De l'Allemagne, je connais Metz et Strasbourg. Ah, ok, cool. Mais tu habites là-bas du coup ou pas du tout? Ou tu connais simplement, t'étais déjà là, ou t'as de la famille peut-être? Amine, tu demandes, je sais pas si tu es encore là, je viens de voir ta question, comment tu m'apprends à investir en suivant les lives et en regardant les vidéos. Et tu peux me poser toutes tes questions par rapport à l'investissement si ça t'intéresse. N'hésite pas en tout cas. Moi, ça va faire 10 ans là, que je fais de l'immobilier et que j'ai commencé mes premiers investissements.
Pas du tout, je suis parisien, mon ex est de Metz et je bouge pas mal pour le travail. Ah ok, d'accord, ouais, je vois. Tu fais quoi comme job si c'est pas indiscret? Mais c'est cool, je pense que c'est une belle région. Je sais pas ce que t'en penses, pour toi qui es parisien. Et moi j'étais à Paris il y a pas longtemps, je crois que c'était début août ou mi-août, un truc du genre. Un petit week-end. J'ai été vachement déçu par rapport à la première fois où j'étais, enfin par rapport à d'autres nombreuses fois où j'étais. Mais c'est Strasbourg, deux très belles villes, ouais. Mais ouais, Paris c'est pareil, hein, c'est trop belle ville. Mais par contre, les gens là-bas, je trouve que ça se dégrade de plus en plus, ça devient de pire en pire. Je sais pas quel est ton avis, toi qui viens de là-bas. Je suis sorti, gare de l'Est, il était 23h30, un truc du genre. Et tu sais, quand tu vas à Gare de l'Est, tu peux continuer un peu plus loin. Et t'as un espèce de parc comme ça. Et c'était full, plein de gangs, des gangsters et tout. Franchement, je me sentais pas rassuré. Mais sinon, la ville est très, très, très belle. C'est magnifique, ouais, effectivement. C'est pas par rapport à la ville en elle-même que j'ai été déçu, tu vois. C'est plus par rapport à la mentalité des gens, etc. Mais bon, ça, c'est peut-être le décalage que j'ai par rapport à ici, tu vois. Dites-moi d'où vous venez, les amis. Comment vous allez? Mettez des likes pour ramener un peu de monde. On va parler argent, on va parler investissement, on peut parler immobilier, bourse si vous voulez. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Dijon, Belgique, excellent. Ça part dans tous les sens là. Mon métier, c'est un peu niché, mais je travaille dans les avantages salariés, je monte des partenariats. Ah, excellent, excellent. Je connaissais pas, tu vois. Et dites-moi aussi, si vous avez mis des choses en place pour votre retraite, pour développer de nouveaux revenus, ou alors qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, ou même pour devenir indépendant financièrement. Moi, je suis du Grand Est, Ismaël, d'Alsace, à droite sur la carte, près de l'Allemagne, juste à côté de l'Allemagne. Je viens juste de rentrer du chantier pour ceux qui nous rejoignent. C'est pour ça que je suis un peu dégueulasse, hein, n'en voulez pas. Mais aujourd'hui, on a découvert le mur de presque 7 mètres sur 1,90 m par 20 cm de large. On a bétonné hier pendant 4 heures d'affilée. On a fait tout à la bétonnière à la main. C'était un peu sportif, mais je suis en train de réfléchir si j'ouvre une nouvelle ligne sur mon PEA ou si j'en renforce une. Ok. Tu as quoi comme investissement, Yann, ou qu'est-ce que tu aimerais renforcer ou... L'Anxia, je connais, oui, Ismaël, on m'avait parlé rapidement sur une proposition de partenariat. Mais j'ai pas trop regardé dans les détails parce que l'entreprise qui me proposait ça, c'était pas trop sérieux. Alors c'est pas l'Anxia qui est pas sérieux, hein, loin de là, mais c'est les gens qui étaient un peu bizarres, tu vois. Sans vouloir citer de nom, évidemment. Alors Julien qui nous parle holding, SCI, épargne salariale, ok. Alors holding, j'en ai pas. SCI, je viens d'en ouvrir une il y a 2 ans. Épargne salariale, je ne m'y connais pas du tout parce que je travaille en Allemagne. Je suis encore salarié à côté de tout ce que je fais. Et on n'a pas trop ça en Allemagne, en général, tu vois. Ou alors les collègues, les anciens collègues avaient des plans d'épargne retraite, je crois. Un peu le même système qu'en France où le chef en fait verse tous les mois un montant, l'entreprise te verse un montant et c'est directement viré sur un compte retraite où c'est une somme en fait sur laquelle tu payes pas d'impôt. J'ai ouvert un compte sur l'Inxea et j'ai investi sur S&P 500 MSCI World. C'est cool ça. Ça c'est cool. Par contre, dans le MSCI World, tu as déjà les entreprises du S&P 500, tu vois. Ça fait un peu effet doublon, mais le S&P 500 c'est focus sur les États-Unis, alors que MSCI World c'est dans le monde, tu vois. Mais sinon, l'idée, elle est bonne. C'est bon. C'est bon. C'est une bonne décision d'achat, tu vois. Surtout si tu t'y connais pas en bourse, c'est la meilleure décision d'achat que tu puisses faire, tu vois. Tu penses.
T'en penses quoi du non-coté? Non-coté, je pense que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Je pense qu'il y a aussi plus de frais. J'ai vu que Trade Republic proposait justement d'y investir avec des propositions de rendement à 12%. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez également vu que l'État veut vous taxer vos assurances vie et vos livrets. Est-ce que vous étiez au courant de ça? J'ai pas tout lu dans les détails, je l'ai vu passer l'info, mais ça ne m'étonne même pas en fait. Pour le moment, j'ai Orange, BNP, S&P 500, MSCI World, à liquide, Total Energy. Ok, excellent Yann. T'as bien diversifié déjà. Salut. Ah, j'arrive pas à lire ton pseudo, mais salut à toi. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui les amis? Vous allez chercher de nouveaux investissements, hein, visiter des biens? J'essaie de voir. La vie du dé, ouais, le non-coté pour revenir à ta question. Je pense que c'est bien d'y diversifier un peu de son portefeuille, mais plus tard, tu vois, quand tu as déjà un certain niveau. Un certain niveau et un certain patrimoine aussi. Pour diversifier, c'est cool, tu vois, mais il faut pas y baser toute sa stratégie, je pense. Après, c'est que mon avis, tu vois, il y a des personnes qui adorent ça, mais je pense que ça s'adresse plus aux initiés qui ont plus d'informations que les autres, tu vois. Donc, c'est souvent des entreprises privées, hein, les non-cotés. Et si tu es un insider, donc la personne qui travaille assez proche de ces entreprises-là, et c'est plus simple, tu as les infos directement, tu vois. Donc, du coup, tu sais si l'entreprise fonctionne ou pas. Et là, ça devient un peu plus simple de prendre tes décisions parce que tu le vois noir sur blanc ou tu es même sur le terrain des fois, tu vois. Donc là, c'est différent. Mais sur Trade Republic, salut Fred, comment vas-tu? Sur Trade Republic, maintenant, ils ont annoncé ça aussi, mais on ne sait pas trop en termes de frais. Ils te disent qu'ils ne prennent pas de frais, mais en fait, ils se partagent les frais derrière. Salut Discipline, ils se partagent les frais derrière. Et je crois qu'il y avait un fonds qui s'appelait Apollo et d'autres gros fonds comme ça. Ça va, je suis un peu fatigué là, je viens de rentrer du chantier, c'est pour ça que je suis un peu dégueulasse, mais vous m'en voudrez pas. On vient enfin de terminer le mur de 40 mètres de long, dont je parle depuis plusieurs semaines. Merci Fred, c'est gentil. Et du coup, pour en revenir au non-côté, voilà, ils sont pas trop transparents sur quoi on va investir avant d'avoir investi. Donc voilà, perso, j'irai pas là-dessus en tout cas. Après, il y a d'autres méthodes, entre guillemets, business angel et tout ça, ou private equity, où il y a d'autres projets, c'est différent, tu vois. Il y a d'autres propositions. Mais si c'est pas trop transparent comme ça, c'est bizarre. Pour moi, en tout cas. J'y mettrai pas des billes, tu vois. Même si c'est 12%. Mais d'habitude, haut rendement égale haut risque aussi, tu vois. Ça va de pair en général. J'espère avoir répondu à ta question. Comment vous allez, les amis? Fred, Discipline, etc., qui viennent de nous rejoindre. Ismaël, il faut apprendre beaucoup avant de, les nouveaux investissements, c'est pas il y a beaucoup de personnes qui pensent ça de cette manière aussi, tu vois. Et je le dis pour tout le monde, pas que pour toi, il faut pas le prendre personnellement non plus, c'est juste une généralité en gros, c'est que on devient riche du jour au lendemain. C'est comme si c'était un événement qui arrive dans sa vie, comme gagner au loto plus ou moins. Mais c'est complètement faux. Le secret, entre guillemets, pour devenir riche ou fortuné, c'est de faire tous les jours des petits efforts qui, eux, plus tard, auront un effet décuplé et qui vont être exponentiels. Tu vois, au début, tu vas galérer, tu vas commencer, et après, bam, ça va monter. Mais d'un coup, tu le verras même pas venir. Et tu vas te dire, ah ouais, quand même. Et ça a été mon cas. Au début, j'ai commencé à investir, j'ai acheté mon premier studio. J'avais 24 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Et je l'avais acheté 30 000 euros, tu vois. Je l'avais acheté 30 000 euros, 34 000 euros peut-être avec les frais de notaire, etc. Et voilà, pour moi, c'était déjà un premier palier d'atteinte, tu vois. Déjà être propriétaire, pour moi, c'était déjà un privilège, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas se payer d'appartement. Après 30 000 euros, c'était dans un environnement et dans une zone où bah, il n'y avait pas trop de commerce, tu vois. Il faut un peu faire avec ce que tu as. Au final, tu vas peut-être pas commencer avec un premier bien à Paris, voilà, pied de la Tour Eiffel, machin. C'est des trucs qui sont impayables et surtout pas rentables, tu vois. Et, euh, et en parallèle de ça, bah, j'ai appris beaucoup sur le terrain, tu vois, à faire des trucs moi-même. Il y a des trucs que je faisais moi-même que j'ai mal fait. Donc du coup, euh, c'est aussi une réflexion pour l'avenir, tu vois, si tu veux investir dans l'immobilier, est-ce que tu vas faire les choses toi-même ou est-ce que tu vas les déléguer? Parce qu'au final, si tu veux faire les choses toi-même
et que tu sais pas les faire correctement, tu vas faire, défaire et repayer quelqu'un pour le faire correctement parce que tu sais pas le faire et tu t'en es rendu compte trop tard. Donc du coup, ça te coûte le double, voire le triple d'argent parce qu'il faut encore défaire ce que tu as fait, tu vois. Et il y a des trucs que tu peux faire toi-même, tu vois, poser un parquet, voilà, tu regardes deux trois vidéos Leroy Merlin sur YouTube ou deux, trois mecs qui bricolent, c'est ok, tu vois, mais couler un mur, c'est pas trop compliqué non plus, mais il faut quand même penser à la structure, tu vois, si ton mur est grand, il faut le bon ferraillage, etc. C'est du temps, beaucoup de temps que tu vas y passer, alors que si tu payes un mec, il le fera rapidement, tu vois. Mais il y a d'autres trucs où, voilà. Et en parallèle de ça, bah, je me suis beaucoup formé, tu vois, en participant à des séminaires sur l'immobilier, en lisant des bouquins. Ça m'a pris du temps. Et il y a toujours une phrase que je répète, salut Sandrina, euh, ça met 10 ans pour devenir riche du jour au lendemain, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, faut penser, faut que vous lisiez ce livre, les amis, L'effet cumulé de Darren Hardy, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce bouquin-là, il va t'apprendre qu'en faisant step by step tous les jours des petits progrès, mais constamment, avec discipline, comme le dit si bien discipline, et tu verras après de gros résultats. Mais c'est ces petits efforts mis bout à bout qui vont te permettre d'avoir de gros résultats et atteindre tes objectifs. C'est tous les jours un peu, tu vois. C'est comme une heure de lecture ou alors même une demi-heure de lecture. Si tu prends une heure de lecture, est-ce que, à ton avis, si tu vas lire des bouquins sur l'immobilier ou la bourse, une heure par jour, à la fin de l'année, tu auras quand même 365 heures de lecture en plus de la connaissance de personnes qui font ça, des métiers depuis 20 ans, ou qui ont fait plein d'erreurs, qui, via les livres, vont t'apporter beaucoup de choses, tu vois. Des raccourcis, des méthodes où tu n'aurais même pas pensé, tu vois. Alors à ton avis, est-ce que après avoir lu tous les jours une heure, et c'est pas trop grand-chose une heure, hein, quand on fait le compte, on est souvent sur Netflix, sur TikTok en train de scroller, on arrive à trouver une heure. C'est juste une question de priorité, de qu'est-ce que tu vas prioriser dans ta vie. Et donc du coup, après 365 heures, ce sera plus la même du tout pour toi. Et tu auras accès à d'autres informations. Donc il faut commencer par là. Il faut commencer à prendre un peu de risque. Voilà, forcément, moi, quand j'avais investi dans mon premier bien, j'y connaissais absolument rien en immobilier. C'était mon tout premier bien. Voilà, j'ai fait un crédit sur 12 ans alors qu'il ne faut pas le faire. J'ai fait des travaux moi-même alors qu'au début, si tu connais rien, il ne faut pas trop le faire non plus, tu vois, parce que tu vas perdre du temps. Entre-temps, tu vas payer ton crédit. J'avais pas forcément mis en place un différé de remboursement. Tu vois, donc du coup, je commençais à payer les pleines mensualités plus les travaux parce que les travaux, pareil, je les avais pas empruntés non plus, tu vois, alors que tu peux très bien les emprunter ou alors un certain pourcentage. Et j'ai perdu. Alors, c'est pas forcément que j'ai perdu de l'argent, tu vois, mais j'ai dû mettre de ma poche. Et la personne qui a pas d'argent de côté, ben, tu rénoves jamais ton bien. Et ensuite, il faut le louer derrière, etc. Il faut que tu apprennes un peu à gérer tes émotions parce que tu peux pas péter des câbles devant des locataires, tu vois. Ça reste des humains, ils payent pour le loyer, etc. Et à gérer tout ça, à manager les gens, tu vois. Et tout ça, c'est des capacités, des compétences que tu vas apprendre uniquement plus tard, tu vois. Exactement, discipline. Il faut se servir des erreurs pour progresser. Et tout se passe dans le cerveau, effectivement. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Je dis pas que c'est impossible. Tout le monde peut y arriver, mais il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, ça passe par bah, parfois pas aller au resto avec ses amis, parfois se priver un peu. Alors moi, je préfère me priver pendant 5 ans et ensuite avoir la vie que je veux, tu vois. Mais ça c'est ma personnalité, je suis comme ça. Il y a d'autres personnes où ça va être vraiment très difficile. Et après, on ne veut pas tous devenir riches. Et c'est tout à votre honneur. Mais par contre, derrière, on n'a pas le droit de se plaindre que on n'a pas assez d'argent ou que pour la retraite, ça va être galère. T'aurais dû le faire bien avant, mon ami. Salut Saikou, tout le monde devrait s'abonner à toi. Ça, c'est trop gentil, discipline, merci. Mais tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'investissement et à la finance ou à l'argent. Mais c'est quelque chose de trop important, tu vois. C'est pas une fin en soi, c'est juste un outil qu'on va utiliser pour atteindre nos objectifs, pour réaliser nos rêves. Il y a des gens qui aiment bien l'immobilier, il y en a d'autres qui adorent voyager, qui adorent les bagnoles. Mais sans argent, tu vas pas acheter de bagnole, tu vas pas voyager non plus, tu vois. Donc ça reste quand même ultra important et la base de tous les projets, tu vois. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors j'ai pas de portefeuille type, hein, free wall, mais en gros, commence par des ETF si tu sais pas comment sélectionner des actions. J'ai eu mon rendez-vous avec Magali et Sandrina. Ah, excellent, et du coup, ça s'est bien passé? Quel a été ton ressenti? Je pense que c'est une personne trop gentille, Magali.
D'ailleurs, pour ceux qui veulent aussi vos rendez-vous avec Magali, hein, pour ceux qui sont déjà propriétaires et qui veulent renégocier leur assurance emprunteur, Magali s'occupe de ça. Et il y a 8 personnes sur 10 qui la contactent qui économisent de l'argent. Donc, et c'est gratuit. Le premier rendez-vous, il est gratuit. Elle pourra vous dire dès le premier rendez-vous si vous pouvez économiser de l'argent ou pas. Et ça vous coûte 20 minutes peut-être. Et le lien, il est dans ma bio. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le deuxième lien, un lien Linktree, et vous verrez la photo de Magali, une photo d'une fille si vous ne l'avez jamais vue. Et vous pouvez aller directement sur la plateforme Calendly, c'est sécurisé, voilà. Et ensuite, elle vous rappelle par derrière. Oui, très bien, très gentil, j'attends son retour. Excellent, Sandrina. Tu me diras, tu raconteras un peu. Et ça fait 2 jours là que je suis exténué, je dors peut-être 5 heures. Trop excité d'avoir terminé ce mur maintenant. Et je me suis dit là, je vais me poser un peu avec vous pour discuter. C'est pour ça que je suis un peu dégueulasse là, je viens de rentrer du chantier pour ceux qui nous rejoignent. Et je me suis dit maintenant, je coupe tout, je prends un café, je bois un peu d'eau et je fais un petit live avec vous. Et qui est abonné à la chaîne YouTube les amis? J'ai vu qu'on a passé la barre des 1300 personnes là, c'est cool. Merci pour votre soutien, pour ceux qui s'abonnent. Et justement, le chantier duquel je parle sera disponible sur YouTube aussi. Donc là, on a enfin fini le mur de 40 mètres de long pour la séparation entre le voisin et notre terrain à nous. Et c'est un mur de soutènement, c'est assez technique, etc. en termes de structure, en termes de ferraillage, en termes de coulage de béton, machin. Et tout ça, je le documenterai sur YouTube, j'expliquerai pourquoi on a choisi de faire comme ça. Et on voulait absolument le terminer avant que les maçons viennent et commencent à creuser pour effectuer les fondations du bâtiment. Salut Estelle Denis, abonné à YouTube Sandrine, merci beaucoup. Merci, c'est gentil Estelle. Et donc du coup, à travers les vidéos que je vais poster par rapport au chantier, je vais expliquer un peu pourquoi on a choisi ça, etc. Et peut-être même qu'on se fera des live bricolage si vous voulez. On va devoir poser du BA13 nous-mêmes. Et peut-être de la plomberie aussi. Et je vous ferai des lives où je vous expliquerai pourquoi on a choisi tel matériau plutôt que d'autres. Et comment on a fait en fait. 1, 2, 3, merci beaucoup pour le soutien. Et merci de prendre votre temps à chaque fois les amis pour regarder mes vidéos, pour venir pendant les lives, c'est gentil. Salut Florian, j'espère que tu vas bien. Quel est le sujet du live? Wemby, aujourd'hui live tranquille. Je viens de rentrer du chantier juste avant et on a bétonné, là on a décoffré aujourd'hui. Et je me suis dit que je revenais un peu vous voir et passer un peu de temps avec vous. Donc je n'ai pas forcément réfléchi à un sujet. Mais je vous encourage à poser vos questions et s'il y a des personnes qui sont intéressées par un sujet en particulier, on peut l'élaborer ensemble, en direct. Ce serait vraiment top ça. Ouais Fred, je pense que quand il y aura la maison, les murs et tout, de base, moi je suis quelqu'un d'assez timide. Salut Riri. Et là, on est déjà 59-60 personnes. Et c'est pas trop mon délire de parler en public, tu vois. Alors là, en train de me filmer dehors, en train de faire le kéké, machin, etc. Et de montrer le chantier, je me sens pas trop à l'aise encore, tu vois. Il y a des youtubeurs, c'est leur métier, c'est leur truc. Mais voilà, une fois que le bâtiment sera fait, ce sera beaucoup plus simple pour moi de parler librement euh, et vous montrer vraiment les différentes étapes dans la maison à proprement parler. Parce que là, après, hormis la maison, il y a tout le terrain, tout le terrassement à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de boulot dont on ne se rend pas compte au début. Wemby, ouais, on a terminé le mur de séparation. Je viens juste de le dire, je pense que tu viens d'arriver. Le mur de séparation entre le terrain du voisin et le nôtre. Donc là, on a coulé 6 tonnes de béton hier, à la main. mais voilà, c'était un choix qu'on a fait nous-mêmes. Antoine, salut à toi. Je prends pas encore d'action sur l'intelligence artificielle pour le moment. J'ai pas trop le temps de m'y intéresser pour le moment, à vrai dire. Donc compliqué de te donner une réponse à cette question. Anaïs Rousseau, quelles sont les 3 choses à ne absolument pas faire en investissement immobilier? Déjà investir sans rien connaître. Ouais, on va construire une maison avec 3 logements locatifs. Et on va mettre bien les locataires, on va les mettre bien, vous allez voir. Chacun aura sa petite terrasse, machin, avec de la clim,
avec un logement isolé aux dernières normes RE 2020. Franchement, vous allez voir, je vais tout vous montrer avec mon frère et je pense que vous allez kiffer. Et qu'est-ce que je disais? Les choses à ne pas faire en immobilier, ouais. D'investir sans forcément s'y connaître. Alors, l'objectif quand tu commences à investir dans l'immobilier, c'est pas de connaître tout sur tout. Parce que chaque projet est différent, chaque bien est différent. Ça dépend du contexte, tu vois, et de l'endroit où tu vas acheter, etc. Mais déjà, bien se renseigner, tu vois, sur le marché dans lequel tu vas investir. Est-ce que le prix est cohérent? Quel est le prix moyen au mètre carré? Pourquoi est-ce qu'il y a une majorité de logements avec des balcons qui se louent très facilement ou d'autres logements avec pas de balcon qui se louent aussi bien, tu vois, c'est un peu analyser le marché en lui-même et ça c'est une erreur de ne pas le faire parce que des fois tu peux acheter un bien qui est pas cher mais il y a toujours une raison, il y a toujours un loup si tu veux. Ou alors le vendeur est simplement pressé pour vendre et ça tu pourras lui demander. L'autre erreur à ne pas faire c'est de ne pas essayer de négocier le prix. Il faut toujours essayer de négocier le prix selon la zone où vous vous situez. Évidemment, si vous êtes à Paris où vous savez que le marché il est très tendu, vous n'allez pas forcément négocier le prix si vous voulez vous positionner rapidement. Mais il faut toujours un peu parler, discuter. Et celui qui a l'avantage, c'est toujours celui qui pose des questions parce que l'autre va se livrer à l'autre personne et va donner beaucoup d'informations. Pourquoi tu veux vendre? Ça fait depuis combien de temps que le bien est en vente? Si tu captes que le bien est en vente depuis un an et demi, bah tu sais que le mec serait potentiellement content de le vendre. Et surtout, si c'est un bien vide, ça coûte de l'argent tous les ans au propriétaire. Taxes foncières, les assurances, l'éventuel crédit qui est peut-être en cours. Et ça, c'est de la dette vraiment et de l'argent perdu, quasiment, hein, parce qu'il y a le remboursement du capital toujours, mais c'est de l'argent ça coûte de l'argent au propriétaire actuel. Donc du coup, euh, là, tu peux capter comme ça en posant beaucoup de questions et avoir l'avantage pour pouvoir beaucoup mieux négocier derrière. Il y a des gens qui, ça fait longtemps que c'est à vendre et ils n'ont pas envie de négocier, mais après voilà, ça ils te le feront rapidement comprendre en général. Et ensuite, la troisième erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même. Vouloir tout faire soi-même, je pense que c'est la pire erreur que tu puisses faire, parce qu'il y a des gens, c'est leur métier. Tu vois, le courtier par exemple, si tu galères à avoir un crédit, le maçon, si tu veux faire de la maçonnerie et que tu t'y connais pas du tout, tu vas peut-être payer plus cher, oui, mais c'est le gage de qualité, après à condition de bien trouver les artisans. Un gage de qualité, tu pourras toujours réclamer derrière s'il y a un truc qui va pas. Et c'est leur métier, tu vois. Eux, ils vont le faire une fois, ça va être bon. Normalement, si les artisans sont de qualité, toi, tu vas peut-être le faire, tu vas devoir le défaire et le faire faire par quelqu'un d'autre. Donc, du coup, tu auras gaspillé quasiment 2 fois plus d'argent. Et c'est une erreur de vouloir tout faire soi-même. Au début, on est un peu obligé, mais, mais voilà. Si tu calcules bien ton truc, normalement, tu peux réussir à déléguer et à avoir assez de crédit pour pouvoir faire des travaux, tu vois. Et si c'est pas le cas, vaut mieux pas aller sur l'opération. Une autre erreur que je pourrais citer aussi, c'est de ne pas assez se renseigner sur le bien en question. Tu vois, tu as toujours des assemblées générales des copropriétaires et il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les documents, qui ne lisent pas les procès-verbaux d'assemblée générale et qui ensuite, un an après, vont se retrouver à devoir payer des travaux qui ont été prévus, qui ont été notés dans ces PV d'AG, mais qu'ils n'ont simplement pas lu. Et du coup, ils vont se rendre compte, ah merde, je dois dépenser 2 000 € l'année prochaine. Mais c'est trop tard, tu as signé. Voilà. Ensuite, bon courage pour revendre ce bien, etc., etc. Donc il faut aussi avoir de l'argent de côté pour pouvoir continuer à investir, pour pouvoir ne serait-ce qu'entretenir ton bien. Parce qu'un bien qui n'est pas entretenu, si tu n'as pas d'argent pour l'entretenir derrière, bah, les locataires ne vont pas être contents. Et si les locataires ne sont pas contents, ils vont vous le faire comprendre rapidement, y compris en ne pas payant le loyer. Souvent, quand un locataire ne paye pas le loyer, c'est qu'il y a un manque de communication quelque part. Ou alors un m'en-foutisme total du propriétaire qui n'écoute pas du tout. Mais c'est toujours le même problème, la communication. Tu vois. Donc, après, ça, c'est ma conviction. C'est les seules fois où j'ai eu des problèmes avec les locataires. Qui plus est, des locataires que je n'ai pas sélectionnés moi-même. À force de voir des gens passer, d'être au contact des gens, et avec l'âge aussi, tu te rends compte des gens qui sont juste des beaux parleurs et des personnes qui sont vraiment sérieuses et motivées, tu vois. Et souvent, bah, il y a des personnes qui sont très fortes à, à se jouer, à se prendre pour des personnages et à jouer d'un rôle, tu vois. Jusqu'à ce qu'elles sont dans le logement et après c'est trop tard.
Mais ça, on le remarque un peu avec l'expérience, tu vois. Donc du coup, faut investir, mais faut pas faire une fixette sur ouais, j'ai peur de me tromper, etc. De toute façon, tu feras des erreurs, tu vois. Et c'est normal. Il y a des erreurs qui coûtent plus cher, il y en a d'autres qui coûtent moins cher. On m'avait posé des questions. Salut, sois béni. Riri, place de parking, t'en penses quoi? C'est bien pour débuter avec peu d'argent? Ouais, Riri, ouais. Acheter une place. En fait, il faut que vous sachiez une chose. Acheter une place de parking, c'est comme acheter un building de 300 appartements, par exemple. C'est le même principe. On va peut-être pas contrôler de la même manière, hein. Il faudra quand même visiter un peu plus, hein, avec un building de 300 appartes, mais le process c'est le même. Donc tu vas aller visiter le bien, tu vas faire une offre, etc. C'est le même process, le même effort. Donc du coup, au début, si tu veux un peu te familiariser avec l'environnement de l'immobilier, voir comment que ça se passe, être au contact du conseiller bancaire, du notaire ou d'autres personnes dont tu auras besoin, je pense que c'est très formateur, ne serait-ce que d'acheter une place de parking, même si tu la revends plus tard, tu vois. Après, c'est sûr qu'en termes d'ajout de valeur sur une place de parking, tu pourras pas, par exemple, rénover une salle de bain, rénover une cuisine, etc. Tu vois, c'est un bout de bitume, tu vois. Mais pour apprendre comment la démarche pour acheter un bien, je pense que c'est une bonne solution. Mais c'est pas forcément avec ça que tu vas devenir très riche, mais riche en connaissances par contre. Certains locataires deviennent odieux dès l'état des lieux d'entrée. Ouais, 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 c'est ça. Mais là, tu peux encore, Olivier, tu peux encore, je pense, te rétracter, tu vois. Quitte à laisser le bien vide 1 ou 2 semaines de plus, le temps de trouver quelqu'un d'autre. Mais au moins ne pas mettre ce genre de personnes dedans. Ça dépend si tu as déjà signé le contrat ou pas, tu vois. Avec une place de parking, tu peux mettre l'électrique pour les voitures, par exemple, ouais, ouais. Et tu peux même, si c'est un parking qui est semi-souterrain ou souterrain, tu peux aussi monter des murs en parpaing avec une porte et faire d'un parking un box, tu vois. Je sais qu'il y avait certaines personnes à l'époque, quand j'ai commencé dans l'investissement immobilier, qui faisaient beaucoup ça. Ça ajoute de la valeur, effectivement. Ça coûte pas très cher, même tu peux le faire toi-même si tu t'y connais un peu. De monter les murs en parpaing, tu vois, c'est pas trop la mort non plus. Ou tu peux même diviser la même place de parking et en faire un parking pour moto. Donc sur une place de parking, je crois que tu peux mettre entre 3 et 4 places de moto. Si le parking seul, tu peux le louer, je sais pas, 50 euros ou 60 euros, tu peux diviser cette même place de parking et louer 30 ou 40 euros la place moto. Donc tu fais, je sais pas, 30 euros x 4, ça fait 120 euros. Au lieu de le louer 60, tu doubles ton loyer, tu vois. J'ai acheté le livre L'autoroute du millionnaire. Tu connais ton avis? Wemby, oui, ça fait très longtemps que je l'ai déjà lu. C'était aussi un de mes premiers bouquins qui m'a beaucoup inspiré. Très bon livre. Mais après, il y en a d'autres, tu vois. Mais pour commencer, c'est déjà très bien. Tu verras que c'est intéressant. Lis-le, lis-le. Et bien évidemment, Fred, tu fais bien de le mentionner. Si tu es, c'est pour ça que moi j'ai arrêté d'acheter des biens qui sont en copro. Euh, je préfère être propriétaire du terrain, du bâtiment en entier. Mais bon, ça demande des moyens plus conséquents. Tu vois, au début, quand tu commences, tu n'as pas forcément le choix de fonctionner de cette manière-là. Mais tu dois tout ce qui est extérieur, machin, etc., ça doit passer par la copro, malheureusement. Et il y a des fois des gens qui sont jaloux, qui vont dire oh bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et là où il faut faire attention aussi, si vous êtes en copro et que vous voulez effectuer des travaux, si vous voulez faire des travaux et que à cause de ces travaux, il va devoir, il va devoir se passer une assemblée générale qui va être appelée assemblée générale extraordinaire, ça sera à votre charge et ça coûte quand même plusieurs centaines d'euros pour organiser cette réunion. Juste que vous le sachiez. Donc du coup, si vous envisagez de faire des travaux, faire des modifications sur votre bien qui vont devoir passer par la case accord de copropriété, vaut mieux le faire juste avant une assemblée générale et de le mettre à l'ordre du jour. Ça vous coûte zéro et ça peut passer directement en vote. Bah, Princesse, en fait, c'est pas forcément la banque qui va jouer, tu vois, parce que toutes les banques, si tu parles d'un livret A par exemple, c'est dans toutes les banques la même rémunération. Là où ça peut être stratégique, c'est de sélectionner une banque qui a tendance à prêter plus d'argent quand tu veux investir dans l'immobilier. Je pense notamment Crédit Agricole, c'est pas mal pour les personnes qui veulent acheter leur premier bien, leur résidence principale.
Crédit Mutuel, moi, ça fait déjà plusieurs années qu'ils me suivent sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Très pro, malgré une période où c'était vraiment au laisser-aller, parce que c'était en interne, hein, on ne peut pas gérer ça non plus, eux non plus. Mais il y a beaucoup d'allers-retours de conseillers, ce qui a fait que le service client était très 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 dégradé et on en a été impacté pour le dernier projet qu'on est en train de faire. Mais Crédit Agricole, moi je suis parti, parce que je perdais mon temps là-bas. Ils me miroitaient qu'ils pouvaient me faire des crédits pour investir dans l'immobilier, etc. Mais au final, ce qu'ils recherchent, eux, c'est des personnes qui veulent juste acheter une résidence principale, peut-être un bien en plus, et après c'est fini. Et ils m'avaient joué un joli petit coup de pute, tout en restant poli. C'est qu'ils m'avaient donné leur accord verbal, évidemment, pour pas trop se mouiller, comme quoi j'allais avoir un accord de financement. Et au final, je suis arrivé là-bas, compromis signé, bah ils m'ont pas financé. Ils m'ont dit que j'étais trop jeune, trop ambitieux. Quelle excuse. Mais bon, bref. Sandrina, où se renseigner pour acheter une place de parking? Souvent, tu peux te renseigner chez les promoteurs. Ouais, Estelle, comme tu dis. Et c'est comme ça qu'on motive les jeunes à entreprendre ou à investir, tu vois. Mais bon, bref, c'est du passé. Tu peux aller chez les promoteurs immobiliers qui sont en fin de programme. Souvent, ils ont des trucs, des places de parking qui sont à vendre, qui sont en trop, qui n'ont pas été vendues. Et du coup, pour les liquider rapidement, en fait, ils font des prix parce qu'ils ont déjà fait leurs bénéfices, tu vois, quand ils ont vendu les premiers biens. Donc, du coup, ils sont plus enclins à négocier, surtout en fin de programme, hein, je parle. Au début, peut-être pas trop, mais ils sont plus enclins à négocier le prix pour pouvoir s'en débarrasser rapidement parce que eux, en fait, ils sont un peu bloqués dans l'opération, si tu veux. Et pour s'en défaire rapidement, ils baissent les prix. Et donc, du coup, là, c'est une opportunité qui est quand même pas mal, tu vois. Il y a peut-être même des lots que tu peux acheter comme ça, des lots de plusieurs parkings. Donc, et éventuellement, voir avec eux aussi, eux, ils doivent le savoir, si tu peux les boxer. Donc, c'est-à-dire mettre des murs, de deux ou trois murs avec une porte de garage devant, tu vois. Ça, c'est une bonne opportunité pour moi. Oui, il est à côté de chez moi, j'ai vu le panneau. Bah voilà, fonce, appelle-les direct. Et, euh, et c'est comme eux se connaissent un peu dans le métier, tu vois. C'est un peu comme une mafia, entre guillemets, et un cercle de connaissances ou d'initiés. Et je pense qu'ils sont tout le temps en communication, ou alors tu vois, ils ont les oreilles partout. Et je pense que ce serait intéressant d'aller voir une de ces personnes-là, et même si cette personne-là ne l'a pas, elle a peut-être un confrère ou quelqu'un qu'elle connaît qui pourrait éventuellement te diriger vers ça. Et je pense qu'il y a moyen que eux, tu vois, ça passe toujours par des commissions, des services qui ont une lave en main, en lave l'autre, tu vois, etc. Donc je pense que c'est une bonne technique, sinon tu as le bon coin. Je pense que tu trouveras moins de bonnes occasions là-dessus. Quoique moi j'en avais trouvé une bonne à l'époque avec le marchand de biens que j'avais rencontré. J'étais parti à Mulhouse, hein, donc du coup ça me faisait 2 heures et demie de trajet quand même, pour un garage à 5 000 € loué 50 € par mois. C'était ok, c'était cool, en termes de rendement c'était bien. Sauf qu'en arrivant sur place, en fait, le mec m'a dit, bon j'ai encore d'autres biens, d'autres garages, mais off-market. Market, ça veut dire que l'annonce n'a pas encore été publiée. Et donc du coup là c'était intéressant parce que c'était 3 500 € le garage pour le même loyer, donc 50 €. Et là, je me suis dit, bah ouais, je réfléchis pas 15 ans, hein, moi je vais les acheter, même si c'est à 2 heures et demie de chez moi. Le mec m'a proposé de les gérer pour 50 € par mois. Voilà, j'en avais acheté 16 direct. Et c'était un lot, en fait, hein, il y en avait 8 et 8. Et en fait, lui s'occupait de la mise en place des locataires. Moi, mon seul taf dans toute l'opération, c'était de mettre des annonces Le Bon Coin, recevoir les coups de fil, donner des dates de rendez-vous aux personnes ou même juste le numéro du gars. Il s'en occupait, il faisait des visites, il logeait les locataires, enfin il faisait l'état des lieux d'entrée, il m'envoyait les contrats et moi j'encaissais l'argent et je le payais tous les mois à 50 balles. Voilà. Et il passait là-bas parce que bon, Mulhouse, vous connaissez peut-être un peu, c'est pas tout à fait trop tranquille. Et il s'occupait d'aller faire des rondes régulièrement. Il appelait la police quand ça allait vraiment trop loin. Il y avait des feux de poubelle, machin dans les communs. C'était pas non plus un investissement serein. Salut Fatley. Pétalas, je suis dans le Grand Est, à peu près à 30 minutes de Haguenau, 40 minutes de Strasbourg. Je ne sais pas si tu connais le coin un peu. Et je ne vais pas forcément dire le vrai nom parce qu'après, on ne sait jamais sur internet, tu vois. Mais en gros, voilà, c'était un des meilleurs deals que j'ai jamais fait. Et j'avais, je crois, du 11 ou 12% de renta. J'avais un crédit à 309 € si mes souvenirs sont bons. Avec, alors, les garages, il faut savoir, il y a un turnover quand même.
Il y a un turnover qui est assez plus important que sur des biens immobiliers, des appartements ou des maisons, hein, parce que ben voilà, ça vient, ça part, c'est comme ça. Il y a des personnes aussi qui utilisaient beaucoup les garages comme garde-meubles, des personnes qui divorçaient par exemple, et, euh, et c'est ça. Donc du coup, c'était histoire de quelques mois des fois plusieurs années, ça dépend. Ça dépend. Donc j'avais 309 euros de crédit avec une mensualité de loyer au total de 800 euros. Si je dis pas, ouais, 800 euros. Juliano, pour débuter, oui, pourquoi pas. Ou alors un studio. Mais une opération qui coûte pas trop cher pour débuter, je pense que c'est bien. Au moins pour comprendre le process, pour acheter un bien immobilier, tu vois. Là, Pétalas, pour le moment, je suis dans le même village que mes investissements. Mais avant, j'avais investi à Mulhouse, j'avais investi dans le Haut-Vald, pour les personnes qui viennent du coin, qui connaissent un peu. Et d'ailleurs, le studio que j'avais, le tout premier, que j'ai revendu 2 fois plus cher, euh, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, hein, il est au Oval, il est sur Airbnb. Si vous voulez un jour aller passer une nuit là-bas pour voir un peu, mais il est là-bas, il est sur Airbnb. En fait, moi, j'ai vendu l'appartement comme un business clé en main. Donc, c'est-à-dire, la femme qui m'a racheté l'appartement, je lui ai donné les clés. Le lendemain, elle a publié l'annonce sur Airbnb et ça a craché du fric. Le seul problème, c'est que moi, j'étais pas sur place. J'étais à 1 heure et demie de trajet. Aller et 1 heure et demie de retour. Donc 3 heures juste pour aller là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, elle en est très contente. Les terres sont ravis parce que l'appartement il est fonctionnel. J'avais mis une toute nouvelle cuisine, une cabine de douche avec massage, machin, etc. Et ils ont kiffé. Et c'est un endroit qui est calme, reposant, qui est pas loin de la route des vins d'Alsace. Donc du coup, voilà, il y a une station de ski qui est à 10 minutes. C'est vraiment, voilà. Mais c'est tout petit, tu vois. Il y avait même moins de 1000 habitants, je crois. Mais c'est tout petit. Il y avait juste une supérette dans le coin, des très bons restos par contre. Et voilà. J'ai un autre garage, j'ai les mêmes locataires depuis 10 ans. Ouais, tu vois, Fred, ça dépend. Ça dépend si le lot il est affairé à un bien, si c'est dans un endroit où ça bouge beaucoup, où les gens ils ont juste besoin d'un garage parce que les garde-meubles coûtent trop cher en réalité. Investir dans les parkings, borne de recharge électrique intéressant. Alors Gaston, je sais pas du tout combien ça peut coûter l'installation d'une borne électrique, mais pourquoi pas? C'est l'avenir entre guillemets. Donc tu rajouterais de la valeur en faisant ça évidemment. C'est un plus, tu vois, pour les futurs locataires. À voir si tu peux toucher une com sur la revente d'électricité, je sais pas. Je sais pas du tout comment que ça fonctionne, donc à se renseigner, tu vois. Ce serait une idée. Ce serait une idée. Mais voilà, on débute tous quelque part. Alors, c'est pas parce que je dis que les garages, ça peut être intéressant pour commencer. En fait, il faut trouver un bien qui est moins cher que le prix du marché ou qui va avoir un cash flow positif, qui va vous rembourser tous les mois le crédit avec un surplus d'argent pour pouvoir payer les taxes foncières, l'assurance propriétaire non occupant, les intérêts bancaires, etc., etc., les frais d'entretien, éventuellement les vacances locatives aussi à prendre en considération un petit pourcentage dans l'année. Et si malgré tous ces frais-là, vous restez positif, c'est du cash flow positif net dans votre poche. Et sans oublier les impôts évidemment, hein. Mais voilà. Ou alors que ça s'autofinance. C'est une opération blanche, on appelle ça. Et là, en fait, bah, vous vous enrichissez quand même tous les mois, sauf que vous ne le voyez pas textuellement sur votre compte bancaire. Mais le locataire va rembourser le capital. Vous savez, sur le crédit, vous avez la partie capital, la partie intérêt. Bah, le locataire va participer au remboursement de ce crédit. Donc même si dans 10 ans ou dans 5 ans, vous décidez de rendre le bien au même prix, pas d'impôt, vu que c'est le même prix, mais vous récupérez tout le capital direct sur votre compte. Et ça, c'est intéressant. C'est un enrichissement qu'on ne voit pas en termes de chiffres sur son compte bancaire, mais c'est de l'enrichissement quand même. Et si vous avez du cash flow positif, donc de l'argent qui reste en surplus tous les ans, même après avoir payé les impôts, machin, etc., mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et c'est l'objectif. Plus l'effet de levier bancaire, plus l'augmentation de la valeur du bien au fur et à mesure du temps, vous vous enrichissez de tous les côtés. Mais il y a toujours des influenceurs, des pseudo-influenceurs qui sont pseudo-investisseurs qui vous disent que l'immobilier c'est pas bien, que voilà. Mais là, on vous met quand même, si vous avez 10, 15 ou 20 000 euros de côté, vous allez avec ça à la banque, on vous prête quand même 10 fois plus, par exemple 100 000, 150 000 euros, et vous avez 150 000 euros d'argent que vous pouvez investir et que vous gérez vous-même. Il n'y a pas, la bourse, ça n'existe pas. Dans les cryptos, c'est pas, je pense pas que ça n'existe, je ne m'y connais pas non plus.
Mais c'est l'un des seuls investissements où vous pouvez avoir beaucoup d'argent rapidement sous contrôle, alors que c'est pas le vôtre. Qui plus est, va être remboursé par l'argent de quelqu'un d'autre aussi, le locataire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous êtes en France et que vous voulez investir dans l'immobilier, faites-le rapidement. Pétalas, je vois que ton commentaire. Ah bah il y a plusieurs commentaires qui ont été filtrés. On a Pétalas qui nous demande, enfin qui me demande ce que je pense du viager. Viager, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est aussi un peu misé sur la chance, tu vois. Entre guillemets, c'est un peu même malsain parce que miser sur la chance que la personne va bientôt mourir, tu vois ce que je veux dire. Mais ça reste une stratégie comme une autre. Voilà. J'ai jamais expérimenté ça encore pour le moment. Je sais pas si je le ferai un jour. Voilà. Et Anaïs Rousseau, non, je loue qu'un seul logement en location nue pour le moment. Au total, là, pour le moment, j'en ai 4. J'ai revendu le lot de garage et l'autre appartement dont je vous ai parlé. J'en avais encore 2 autres que j'ai revendus aussi parce que bah, je voulais capitaliser et récupérer justement l'argent que les locataires ont capitalisé pour moi pour pouvoir investir dans le nouveau projet immobilier. Donc du coup, moi, je fais beaucoup de... Là, j'ai les 3 appartements sur les 4 que j'ai loués en LMNP. Malgré les avantages qui sont moins avantageux, entre guillemets, ou qui disparaissent de plus en plus, ça reste tout de même plus intéressant, tu vois. Et là, pour les nouveaux logements, on sera en SCI à l'IS, et là, ce sera de la location nue. Parce qu'en SCI à l'IS, c'est une vraie entreprise, tu vois, donc du coup, tu peux déduire tout, quasiment. Sans abuser, sans abus de pouvoir non plus, abus de droit, pardon. As-tu vu qu'ils veulent augmenter la flat tax? Je sais pas, j'ai pas suivi ça. Je sais pas de combien, mais j'ai vu que apparemment ils veulent taxer nos livrets et nos assurances vie. Moi j'aimerais pouvoir investir, je sais pas quoi faire. Je suis prête à mettre 200 € par mois. L'immobilier, ça me fait flipper. Bah, Fatley commence par lire des bouquins dans l'immobilier parce que la peur vient toujours du manque de connaissances. Ça vient toujours du manque de connaissances, c'est parce que tu sais pas trop comment réagir, quoi faire, parce que tu ne connais pas. Et le meilleur moyen pour pallier à tout ça, c'est d'aller à des séminaires, discuter avec des gens qui parlent d'immobilier, qui ont déjà investi, qui vont venir te rassurer, ou qui vont t'apporter de nouvelles connaissances, lire des bouquins sur le sujet, qui eux aussi vont t'apporter de nouvelles compétences. Et tu verras qu'après tu te sentiras beaucoup plus à l'aise et que tu passes à côté d'un truc. Et les 200 € par mois, moi je prendrais 50 € minimum pour acheter des livres régulièrement tous les mois. Et les 150 autres euros, soit MSCI World en bourse, ou alors du S&P 500, par exemple. C'est déjà très diversifié, tu passes qu'un ordre, tu te prends pas la tête. IS mieux que IR, Pétalas, pas forcément. Pas forcément, c'était un choix personnel qu'on a fait avec mon frère, vu que pour la SCI tu dois être à deux. C'était simplement pour... déjà, on investit dans un but patrimonial, de se constituer un patrimoine. Et qu'un jour, éventuellement, lorsque j'aurai des enfants, avec mon frère aussi, ça puisse passer aux enfants. Et on ne compte pas revendre, on ne compte pas revendre ces investissements-là, parce que c'est notre stratégie, tu vois. C'est notre stratégie, et donc du coup, ce qui est bien, c'est que la SCI à l'IS, elle sera imposée sur ses propres bénéfices à elle, et ça ne va pas engendrer une augmentation d'impôts personnellement. Bon, moi avec mon salaire, et mon frère avec son salaire qui se verse aussi via son entreprise d'électricité. Donc nous, ça nous arrangeait bien. Après, il y a des personnes pour qui la SCI à l'IR sera beaucoup plus adaptée. Et ça, c'est au cas par cas. Et il y a uniquement un notaire et un comptable qui peuvent répondre à ces questions-là pour toi, parce que eux auront connaissance du réel contexte de ta vie, de vraiment où tu te situes par rapport à l'argent et ton patrimoine, entre guillemets. Et c'est gratuit, tu vois, le premier rendez-vous est gratuit, rendez-vous d'information. Et des fois, il y a certains notaires qui acceptent même de recevoir le comptable et de faire une genre de table ronde pour en parler. Ça a été le cas pour moi, j'ai convoqué le comptable chez le notaire, il est venu, et depuis c'est mon comptable, tu vois. Parce qu'il a fait l'effort de venir, il s'est impliqué personnellement, etc. Et pour moi, il m'a jamais parlé d'argent, de demander de l'argent ou quoi que ce soit, il est simplement venu, et voilà.
C'est juste le principe de réciprocité, hein. J'ai un virement programmé sur une assurance vie avec 2% de commission. Tu penses que je dois arrêter? Bah 2%, ouais, c'est quand même beaucoup, hein. Salut Siam Conception. Bah merci pour ton passage Siam, c'est gentil si t'es encore là. 2% de frais, non. C'est pour ça les assurances vie, méfiez-vous, hein, c'est gavé de frais. Il faut bien lire ce que vous signez, hein. Bien, bien, bien lire. C'est pareil dans l'immobilier. Ce que je fais constamment, hein. Une autre erreur, je ne sais pas si Anaïs Rousseau, si c'était toi, je crois que c'était toi qui avais posé la question. Une autre erreur à ne pas faire en immobilier, c'est de ne pas lire ce que tu vas signer. Et ça passe, moi, c'est systématique. Quand je vais signer un compromis, je demande toujours le projet de compromis ou le projet de statut, si tu veux créer une entreprise via un notaire, et tu lis. Tu prends ton putain de temps et tu lis. Au lieu d'être sur TikTok ou de regarder une vidéo YouTube, tu prends les documents dans ta main, tu les imprimes et tu surlignes ce qui ne va pas ou des termes qui sont flous pour toi et tu poses les questions au notaire avant le rendez-vous. C'est ultra important parce qu'après, une fois que tu as signé, bah, c'est trop tard. Et la plupart du temps, les gens s'en rendent compte qu'après. Et ce serait dommage. Le livre que vous avez dit qu'il faut acheter, le nom du livre, Princesse, je sais plus, j'en ai dit plusieurs, je crois. Mais effet cumulé, si tu es là depuis le début, dans le live. De toute façon, hein, pour les gens qui sont là en live avec moi, si vous venez en cours de route, c'est pas problématique parce que ce live-là sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube. J'ai posé la question aux abonnés et beaucoup souhaitaient cela parce que bah, on a tous une vie, on peut pas être là tout le temps. Et donc du coup, je vais reposter j'ai une playlist, hein, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Éduque tes finances. Le lien, il est dans ma bio, vous cliquez là, vous y avez accès. Et il y a une playlist TikTok Live et je mets constamment les lives en rediffusion depuis qu'on en a décidé ainsi avec les abonnés. Fatley, merci, je vais t'écrire en inbox pour la suite. Bah écoute, avec plaisir. Merci pour tous ceux et celles qui s'abonnent. Je galère un peu, je suis fatigué. Et du coup, ouais, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou à ma chaîne TikTok. On va justement avoir de plus en plus de spécialistes aussi en live. La dernière fois, les tout premiers spécialistes, ça a été un conseiller en gestion de patrimoine. Il y avait Mamadou Fall aussi qui était là, qui est banquier privé. On avait aussi Magali qui est courtière en assurance, donc spécialisée dans les assurances emprunteurs. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'essaye de voir si je pourrais un jour peut-être éventuellement avoir un avocat ou une avocate, un huissier de justice par exemple, un conseiller bancaire. Si vous connaissez des gens qui ont ces compétences-là ou ces emplois-là et qui seraient intéressés de passer en live avec moi et d'être à nos côtés, on peut même en avoir plusieurs d'un coup, hein, si ça vous intéresse. Ça a été même l'idée une fois. N'hésitez pas à leur parler de moi et à nous mettre en contact éventuellement. Et je pense que ça pourrait être que bénéfique à tout le monde en fait. Si on t'envoie des messages privés, tu donnes des recommandations personnalisées ou pas? Non, Wemby, parce qu'en fait, je donne pas forcément de. Je suis pas conseiller, tu vois. Je suis pas conseiller et mon temps est très limité. Alors, je donne des consultings, mais c'est très rare que je fasse ça, tu vois. Donc, écris-moi en privé si tu veux qu'on en parle. Mais je viens pas pour vendre ça ici, tu vois, en ligne. Moi, l'idée avec TikTok, avec Éduque tes finances, avec YouTube, Éduque tes finances également, c'est de vulgariser les informations là, de comprendre pourquoi on a certains réflexes au niveau de l'argent. D'ailleurs, il y a aussi une playlist sur ça sur YouTube, hein, qui s'appelle Comprendre mon cerveau financier. On a des réflexes qui datent d'il y a d'antan, hein, de l'époque des chasseurs-cueilleurs, vous savez, quand il y avait les tigres à dents de sabre, etc. On a des réflexes qui nous sont restés en fait avec le temps. C'est juste des réflexes qui sont dans nos cerveaux. Le cerveau, il est composé de plusieurs parties et il y a une des parties qui est l'une des parties les plus anciennes qui s'appelle le cerveau reptilien. Et on a toujours les réflexes qu'on avait à l'époque, à l'heure actuelle, qui en fait à l'époque étaient essentiels pour notre survie. Mais aujourd'hui, ça va à l'encontre de ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire prendre de meilleures décisions pour investir, faire des choix assez rapidement et prendre plus de risques. Mais ces réflexes-là nous empêchent de faire ça. On appelle ça aussi des biais cognitifs. Et il y en a plusieurs, donc plusieurs que je vais développer au fur et à mesure du temps. Et il y en a déjà quelques-uns qui sont disponibles sur YouTube. C'est pour ça, on commence toujours par là-haut, hein, que ce soit pour les connaissances ou se comprendre soi-même, pour ensuite prendre de meilleures décisions dans sa vie en général, mais aussi au niveau de l'argent. Donc la chaîne YouTube parlera souvent de ça. Alors pas que l'argent, hein, parce que l'argent, soit vous achetez un bouquin, vous savez comment investir dans l'immobilier. C'est pas sorcier non plus, mais c'est souvent ici que ça coince.
on a peur de se lancer, on n'a pas forcément les bonnes connaissances, etc. Bien évidemment, il y aura des vidéos 100% sur l'argent, hein, où je vais expliquer A plus B comment par exemple on a monté l'opération là qu'on est en train de faire. On va parler chiffres, vraiment concrètement, mais il y a aussi une grande partie, je dirais même à 70-80%, qui vient du mental, du mindset, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il est tellement vulgarisé de nos jours, qui vient de là, de l'intérieur de nous-mêmes et qui nous empêche d'avancer la plupart du temps. Et justement, en contrant ça, en comprenant comment ça fonctionne, en fait, on y arrive beaucoup mieux et on arrive à atteindre de plus en plus d'objectifs qu'on se fixe. Un expert comptable ou commissaire aux comptes, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et donc, du coup, ouais, Wemby, j'en reviens à mon explication. Ben, de base, Éduque tes finances, ça a été créé pour ça. Tu vois, pour vraiment vulgariser ça et que tout le monde apprenne à générer son argent soi-même, entre guillemets. Tu vois, donne un poisson à quelqu'un, il mangera pendant un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera pendant toute sa vie. C'est un peu l'idée que j'avais en créant Éduque tes finances, ou justement apprendre aux gens comment que ça fonctionne. Tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, dites-moi hein, si ça vous botte ou pas. Ou alors si c'est vraiment un truc que ça vous intéresse pas du tout. Mais en gros, c'était ma mission le jour où j'ai créé Éduque tes finances. Et ça a plutôt bien marché sur TikTok parce qu'on est déjà presque 90 000, hein, mine de rien, depuis mars ou février, je crois, cette année. Et 1300 euros, 1300 abonnés sur YouTube pour le moment. YouTube, c'est toujours plus lent, c'est normal. Alors, allez vous abonner à YouTube, les amis, pour donner un peu de soutien. Mais ce serait intéressant aussi de faire d'autres vidéos où j'analyse un peu les patrimoines des personnes, si vous en avez envie. Dites-moi ce que vous en pensez, ou ce que je ferais avec l'argent, etc. Ça pourrait être intéressant. Et ce serait l'optique de faire de plus longues vidéos YouTube aussi. 25 ans, 2950 euros net par mois, 70K de côté. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est super. T'as encore tout à faire à 25 piges. Je sais pas si tu t'imagines. Je sais pas si les 70K tu les as générés toi-même ou pas, ou si c'est un héritage ou le cadeau de la famille, etc. Mais tu t'imagines même pas l'avance que tu peux avoir sur certaines autres personnes. Alors il faut que tu te formes encore davantage et que tu continues. C'est super résultat, félicitations. OMB, intéressant l'analyse de patrimoine. Yes. Ouais, je pensais que ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, voilà, encore une fois, je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas comptable, je suis pas tout ça. Mais je pense que ça peut être intéressant pour ouvrir un peu les esprits, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de se générer de nouveaux revenus, par exemple. Et ça pourrait être intéressant pour tout le monde, je pense. Donc, je vais peut-être un jour ouvrir une adresse mail exprès pour recevoir des candidatures, des personnes qui m'expliquent un peu leur patrimoine, ce qu'elles aimeraient faire, etc. Ou alors leur placement, si elles voudraient avoir un avis. Et ça pourrait être pas mal, je pense. Ouais, ouais Fred, c'est ouf, hein, à 25 ans. À l'époque, moi, à 25 ans, qu'est-ce que je faisais? Ah si, j'avais quand même acheté mon premier bien immobilier, mais j'étais loin d'avoir autant d'argent de côté. Alors t'imagines, si tu pars déjà avec cette base, tout ce que tu pourras faire plus tard. Tu imagines. Moi, j'ai 34 maintenant, là. J'ai commencé il y a 10 ans, plus ou moins. À la fin de ma 24e année, j'avais signé le compromis. Et au début de ma 25e, je crois que j'étais officiellement propriétaire. Ça a dû être un truc comme ça. J'avais le choix entre une Ford Mustang année 67 ou alors un appart. Et mon grand-père, je suis allé le questionner parce que j'aimais bien prendre de ses conseils. Il me disait, mais t'es fou ou quoi? Il faut que tu achètes de la pierre. La pierre, ça perd pas de valeur. Même si la Mustang, voilà, c'est voiture de collection, machin, etc. La pierre, il n'y a que ça de vrai, qu'il me disait. Et effectivement, il n'avait pas tort. La seule chose qui me manquait, c'était de euh, comment mettre en place les opérations. Voilà. Avec le crédit, machin. Tout ça, c'est un peu de l'ingénierie financière, si on veut, d'une certaine manière. Mais bon, bref, les amis, moi je vais vous laisser. Il commence à se faire faim là.
Et merci d'avoir été avec moi durant ce live. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube pour pouvoir voir la rediffusion de ce live et les autres que je vais donner plus tard si malheureusement vous serez absent. Donc abonnez-vous à mon profil TikTok, je mets régulièrement des nouveautés. Euh, je vous avertis aussi quand les rediffusions des lives seront disponibles sur YouTube en story ou en post, etc. Donc du coup, abonnez-vous aux deux comptes si vous en voulez. Et si le contenu vous plaît, bien évidemment. Très bonne idée, je viens de découvrir ton live riche en enseignements. Salutations des Pays-Bas. Ah bah merci User80, c'est gentil. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur YouTube et on se revoit peut-être plus tard dans la journée si je me motive à revenir avec un sujet bien précis ou alors peut-être demain ou la semaine prochaine. Bref, merci d'avoir été avec moi encore une fois. À bientôt dans un futur live ou dans une future vidéo. Ciao ciao les amis et bon week-end si on se revoit pas d'ici là.